Il travaille 7 jours sur 7, le petit jeune. Pendant que ses amis sont en train d'aller boire les bières. Ceux qui finissent de boire les bières, après, ils viennent lui demander l'argent. Voilà. Mais le petit a la vision. Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous montrer quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout, je suis en train de faire n'importe quoi. Abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ouais, mais valeureux. Toi qui me regardes à la caméra là, toi et moi on doit parler. Toi qui me regardes là, on doit parler. Je sais que non seulement tu ne t'abonnes pas, mais c'est pas pour ça que je veux parler. Je dis ici là, à part les Libanais là, les Africains ils font pas quincaillerie. Oui, je te demande à toi, à part les Africains là, à part les Libanais là, les Africains ils font pas quincaillerie. Les Ivoiriens ils font pas quincaillerie. Nous on est là, on passe notre temps à acheter pour construire là. On fait pas quincaillerie. C'est une folie. C'est une folie. L'argent que la quincaillerie rapporte. Et puis, il n'y a pas d'Africains dedans là. On doit parler. On doit parler. On doit parler. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Dans le cas de mes activités, je rencontre beaucoup de fournisseurs. 80% de mes fournisseurs sont des Libanais. 80, voire même 90% de mes fournisseurs sont des Libanais. Les Africains ne comprennent pas qu'il y a de l'argent à se faire dans le business de la quincaillerie. Je n'ai pas dit les petits jetons, hein, les vrais jetons. Les gling 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 gling, les bons même. Sont en trébuchantes dans la quincaillerie. Dans la quincaillerie. J'ai heureusement rencontré un jeune, c'était un petit fournisseur, il était tout petit. Au départ là, il avait son petit, vous savez, ces petits magasins là. Et au fil du temps, le petit là, non, il s'est agrandi. Il s'est agrandi. Actuellement aujourd'hui là, il a pris au moins 4 magasins. L'ouverture là, l'entrée là, il a encore aménagé. Et là, il est en train de devenir un gros. Et j'aime sa façon de fonctionner. J'aime sa façon de fonctionner. Et donc, c'est avec lui j'ai échangé un peu pour savoir, mais pourquoi lui, il est le seul, tout ça, c'est rempli de l'humain, et il est le seul à ce niveau-là. Et il m'a dit que les Africains, ils n'aiment pas, c'est-à-dire, ils n'aiment pas se fatiguer. Se fatiguer, là, ça veut dire venir s'asseoir dans son magasin, là, du matin jusqu'à la truc, là. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Il y a ça d'abord. Et puis, il y a ça. C'est un jeune, hein, il a moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Et ensuite, beaucoup d'Africains sont dans la frime. Surtout les jeunes, là, ils sont dans la frime. Donc, ce qui fait là, lui, ils ne peuvent pas faire ça. C'est un gars qui travaille, même le dimanche, sa quincaillerie est ouverte. Hein. Le dimanche, sa quincaillerie est ouverte. Voilà, le dimanche, sa quincaillerie est ouverte. Et ça, les Libanais sont fermés le dimanche. Lui, le dimanche, il est ouvert. C'est un jeune Africain. Voilà. Et c'est lui qui me disait, près de 80% de ce qu'on a dans la construction en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, je connais, c'est importé. C'est importé, ça vient essentiellement de la Chine. Voilà. Donc, si tu as des fournisseurs là-bas qui te font venir, ils me disaient par exemple certaines pièces, là-bas, ils peuvent les avoir à 1000 francs. Ici, ça coûte 10 000. Voilà. Même quand tu as payé la douane, quand tu as payé tout ce que tu as, les gains sont astronomiques. Il y a 2 ou 3 fournisseurs qui sont fabricants qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui sont libanais. En ce qui concerne par exemple la peinture, il y a des représentants de grandes marques comme Ingelec, ce genre de trucs, qui sont eux aussi libanais, mais c'est des vendeurs quoi, c'est des commerçants. Donc il y a moyen de fonctionner avec eux. Même si ils peuvent avoir des prix, parce que souvent les fabricants ont aussi des magasins, ils ne disent pas, ils ont des magasins où ils mettent leurs frais, leurs trucs, voilà, des quincailleries. Donc ceux-là peuvent avoir des prix. Mais sinon, toi aussi, tu peux avoir des prix. Tu peux avoir des prix et puis faire avec tes clients. Mais ça, c'est pour quelques marques. Sinon, la grande majorité, c'est exporté. Donc, je veux dire, les Africains sont complètement concurrentiels avec les Libanais pour ce business-là. Pourquoi les Africains ne sont pas dedans? Quand on voit un Africain dans la quincaillerie, c'est pour vendre 2-3 seaux. C'est tout. Je parle de business
qui peut rapporter des centaines de millions par an. C'est de ce type de business-là, je parle. Des centaines de millions par an. Pourquoi les Africains ne sont pas dans les... Pourquoi dans tous nos... Je ne sais pas dans les autres pays, Cameroun, Sénégal, dites-moi les quincailleries qui les tiennent, les grandes quincailleries qui les tiennent. En Côte d'Ivoire, c'est les Libanais. C'est les Libanais et je pense que pour beaucoup de personnes, les Libanais tiennent les quincailleries parce que c'est eux qui ont les usines pour pouvoir, pour le matériel. Mais non! Comme je vous ai dit, peut-être que ce qu'on produit là, en termes de matériaux, c'est peut-être 20%. Tout le reste, c'est importé. Tout le reste, c'est importé. Donc, pourquoi c'est les Libanais qui vont rentrer dans la danse et pas les Africains, pas les Ivoiriens? Pourquoi? Faut m'expliquer. Simplement, c'est ce qu'il m'a expliqué. C'est-à-dire, les Ivoiriens, les Africains, ils ont du mal à rester derrière. C'est-à-dire, vous voyez comme les Libanais sont, il est dans son magasin, dans sa quincaillerie, et il surveille tout. Voilà, il surveille tout. Les Africains ont du mal avec ça. Les Africains ont du mal. C'est-à-dire, ça là, on ne peut pas poser ça. Et puis, on est là, on regarde, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas faire ça. Je ne parle même pas de la gestion. Voilà. C'est l'une des raisons, à son sens, pour laquelle les Africains ne sont pas dedans. Et ne sont pas dedans parce que, comme je dis, il a commencé avec une petite boutique et il s'est agrandi actuellement, il commence à devenir très gros. Et tu vois que il a rangé son coin, on aurait dit un hall de présentation. On sent que le petit, il a de la vision. On sent que le petit, il a de la vision. Il travaille dimanche. Il m'a dit, mais moi, je suis à la maison, je tourne, je regarde 2 films, 3 films. Je peux mettre ma télévision là et puis je regarde. Voilà, je suis dans mon truc. Il travaille 7 jours sur 7, le petit jeu. Pendant que ses amis sont en train d'aller boire les bières. Ceux qui viennent de boire les bières, après, ils viennent lui demander l'argent. Voilà. Mais le petit a la vision. Voilà. Donc, j'interpelle les Africains. Je leur dis, il y a des trucs, ça, c'est pas le gouvernement. Et tout ça, c'est nous-mêmes. Pourquoi nous tous, on veut construire. Pourquoi on n'est pas dans des grosses quincailleries? Travailler avec des fournisseurs chinois, travailler avec des fournisseurs italiens pour le carrelage, par exemple, ce genre. Pourquoi on n'est pas en train de monter. Ça, je veux dire, on n'a pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas. Je dis, les quincailleries, c'est des centaines de millions. Parce que les marges sur beaucoup de produits sont hyper importantes. Les gens se font leur marge. Les gens se font. Vous n'en voyez pas les Libanais. Quand vous les voyez, vous voyez, c'est des petites quincailleries qu'ils mettent. Ce n'est pas les petites quincailleries, c'est des grosses. C'est des grosses quincailleries qu'ils mettent sur place. Tout notre matériel de construction, en grande majorité, il est importé. Il est importé. Donc, on a besoin de quincailleries pour pouvoir récupérer ce matériel-là. Mais malheureusement, nos frères africains, là, soit c'est des petits boui-boui qui font, voilà, ou s'ils doivent faire de grands magasins, c'est un. C'est un. C'est une personne. Les quincailleries, c'est les Libanais. En Côte d'Ivoire, en tout cas. Les quincailleries, c'est les Libanais. Et ça n'a pas de sens. Je viens de vous dire que c'est pas, ils n'ont pas les usines. Ça dit Chine, route de Chine, là. Nous tous, on connaît ça. Route de Chine, là, tout le monde connaît. Si tu connais la route de Chine, pourquoi tu ne vas pas venir faire une quincaillerie? Ça dit, c'est les aberrations qu'on a dans nos pays, là. C'est les aberrations. Si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les fonds tout seul pour le faire, mettez-vous à plusieurs. Mettez-vous à plusieurs. Moi, franchement, je suis déjà dans la construction. Donc, je ne vais pas me lancer. Même si quand je regarde, je me dis, why not? Why not? On a besoin de matériel de construction. Une fois que tu as une quincaillerie, tu as du matos qui ne te coûte pas cher. Donc, peut-être même que je devrais aussi, pour montrer l'exemple, m'associer avec ceux qui veulent s'associer. Pourquoi on monte des quincailleries? Pourquoi pas la quincaillerie de la diaspora? La quincaillerie de la diaspora, c'est bien. Voilà. Donc, franchement, mes valeureux, il faut penser au business de la quincaillerie. Il faut penser je n'ai pas dit des boui-boui, hein, je dis au business, au grand business de la quincaillerie. Il faut penser. J'espère que d'ici 10 ans, la majorité, pas la totalité, c'est pas ce que j'ai dit, voilà, je n'ai pas dit je chasse les Libanais, c'est pas ce que j'ai dit, mais on est en Côte d'Ivoire. Donc, la majorité des quincailleries, où c'est de l'import-export, ça doit être tenu par des Ivoiriens ou avec des Africains. Et les Libanais prennent leur place, mais ce n'est pas la place majoritaire.
Voilà, c'est pas la place majoritaire. Je ne dis pas, mais je veux dire, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le pays des Ivoiriens. Voilà, c'est la terre d'Afrique, c'est la terre des Africains. Donc, c'est normal que ce qu'il y a sur cette terre-là, les premiers à en profiter, ce soient les Africains. Voilà, je dis ça sans méchanceté pour mes frères libanais, pour mes amis libanais, sans méchanceté. Mais c'est chez nous ici. Donc, c'est normal qu'on profite de ce qu'il y a de bien chez nous. Surtout que les consommateurs sont ivoiriens. Voilà. Quand vous allez dans les quincailleries, vous voyez qui là-bas? C'est les Ivoiriens, c'est les Africains. Donc, c'est normal que ce type de business-là, qui ne demande pas une expertise extraordinaire, ce soit tenu par les Africains. Simplement tenu la bonne gestion, trouver les bons contacts, etc., etc. Voilà. Donc, les gens n'ont pas cette mentalité-là. Les gens pensent que la quincaillerie, je pense aussi, en plus de ce que mon ami l'a dit, mon jeune fournisseur l'a dit, je pense aussi que pour beaucoup, ils pensent que c'est une histoire de réseau. Pour certains produits, oui, mais c'est aussi des commerçants, comme je vous dis. Donc, ça se brise les réseaux. Voilà. Mais la majorité des produits, ça vient de Chine. Donc, on peut se lancer. Le business de la quincaillerie, les Africains doivent se lancer. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire là-dedans. Il y a beaucoup d'argent à se faire là-dedans. Bien. Mais malheureusement, je vais vous dire que c'était ma vidéo du jour. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.